Coucou mes petites couturiers du jour. Bah si, bonjour. Bah si, on fait des rimes. Oui, c'est à l'ancien temps, on s'en fout un peu. Aujourd'hui, je viens vous faire ma deuxième version de Boubou. Bah si, parce que la première, elle était filetée à mon corps. Et celle-ci, elle va être un boubou assez large pour traîner à la maison. Peut-être pas pour sortir, peut-être aller à la plage avec, mais pas en Charente-Maritime, quoi. Parce que sinon, je vais me faire zioter. Oui, ils sont comme ça ici. Remarquez, je m'en fous des gens. Hein. Bon, alors vous êtes tombé sur une chaîne, je m'appelle Jessie, si vous ne le savez pas encore. J'ai 44 ans, j'ai 3 grands-enfants mariés, je vis en Charente-Maritime, entre la Charente-Maritime et la Charente. Comment vous dire, c'est près de La Rochelle, Royan, Cognac. Voilà, je suis par là. Je suis par là. Alors j'ai choisi ce tissu. Bah si, parce que c'était ce tissu que je vous avais dit dans mon haul pour la boutique African Fabs, que je n'étais pas sûre que ça me corresponde bien. Donc celle-ci, je vais m'en servir comme chemise de nuit de maison. Alors j'ai pas lavé le tissu. Non, je n'ai pas lavé le tissu. Alors c'est la marque African Fabs du coup. Je sais pas où on voit ça. Voilà, African Fabs, Hollande. Donc il y a des défauts. À mon avis, c'était les derniers coupons. Hein, c'était des trucs en promotion. Donc là, j'ai mesuré de mon épaule jusqu'à en bas. J'ai compté 140 cm. Donc j'avais 3 mètres et quelques. Il me reste un bon morceau comme ça. Donc là, il tombe vraiment à mes pieds. Hein. Il me reste un morceau comme ça. Comme ça, je pourrais me faire un petit sac. Parce qu'il me reste 2 morceaux grands comme ça. Donc je me ferai un joli sac en wax. Peut-être pour aller peut-être pas pour aller à la plage. Ou alors je rajouterai du tissu noir sur les côtés. Parce que vous voyez, il y a des motifs. Voilà. Donc ça me servira comme sac. Et là, donc j'ai plié en deux. Donc j'ai pris en longueur 1,40 m, donc x 2, 2,80 m. Qu'on plie en deux dans la longueur. Et après, on plie dans la largeur. On plie encore en deux. Ça fait que vous vous retrouvez avec 4 feuilles. Voilà. Et ici, vous avez là où c'est plié. Donc, je ne l'ai pas lavé parce que, voilà, je n'avais pas envie de le laver. Donc ici, je vais mettre une pince pour que ça tienne. Voilà. Je vais compter ici, ça va être l'encolure. Donc, je vais faire 10 cm sur 10 cm. D'accord? Et après, on va ouvrir en deux et on va élargir. On va faire comme Pretty Hero dans sa vidéo. Si vous voulez aller la voir, j'ai trouvé ça super. Donc, j'ai pris son exemple. Hein, je pense pas qu'elle ait déposé son droit d'auteur. Mais si c'est le cas, de toute façon, mes vidéos ne sont pas rémunérées. Donc, voilà. C'est un boubou qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Il n'y a pas que Pretty Hero, il y en a plein d'autres. Vous pouvez trouver des anglaises, il y a le taffetan, le boubou, voilà, je crois que c'est tout. Donc, on va commencer. Je vais donc calculer 10 cm. Je vais découper. Comme ça va me faire l'encolure du dos et l'encolure du devant. Et après, je vais ouvrir en deux. Et je ferai une encolure un peu plus prononcée. Voilà. Donc, on va faire ça. Ben, si vous dites que vous êtes content. Alors, je suis désolée pour le soleil, mais alors, je ne peux pas faire autrement. Hein. Je ne choisis pas. Donc, elle est où ma règle? Celle-là, elle est trop grande. Alors, donc, on va compter 10 cm. Hop, hop, hop. Sur 10 cm. Voilà, je vais utiliser quoi pour faire mon arrondi? Puis. On va faire à l'œil. Hein. Oh, brossu. Oh, brossu, on va faire à l'œil. Alors, il est où mon trait? Là.
Bon, alors le stylo friction, il marque pas trop sur le wax. Hein. On voit que dalle. Je vais prendre peut-être une craie si j'en trouve une. Alors, j'ai ma craie. Donc, on va faire... Hop. Bon, je vais vérifier si j'ai 10 cm parce que... Oui, gagné. Alors, je prends mon ciseau. Alors, je vais mettre une pince pour pas que ça bouge. Parce que j'ai pas trop de place. Non, j'ai un atelier, mais j'ai pas trop de place. Allez, on prend son courage à deux mains et on coupe. Voilà, j'ai coupé, c'est bon. Voilà, il me reste un petit bout comme ça. Je vais pas le virer, hein. Je vais peut-être le garder pour faire un truc. Je ne sais pas quoi, mais je le garde. Ensuite, j'ouvre mon... Alors, j'ai viré ma pince. J'ouvre là. Donc, j'ouvre mon tissu en deux. Ok. Et je vais faire un agrandissement. Alors, je vais calculer. Là, il y a 22 cm. Donc, sur moi, 22 cm. Ça arrive ici. Là. Donc, il faudrait que je fasse... ouais, jusqu'ici. Alors, ça me fait combien ça? 22 cm jusqu'à... Bah oui, j'ai pas assez de règles. 11 cm. Donc, allez, on y va. Hein. Donc, on y est. On y est. Si on rate, eh ben, on ratera. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a une première fois à tous. À tous. Ouais, d'accord. Ouh là là. Alors, cette fois-ci, je mettrai du biais. Donc, 11 cm. Allez. On est courageux. Et on va faire. On va prendre l'encolure et on va remonter. Alors, on va remonter comme ça. Comme ça. Là. Je remonte comme ça. Comme ça, ici, il y aura le... sur l'épaule. Et ici, elle sera un petit peu plus dénudée. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et puis, si ça marche pas, eh ben, c'est tant pis. Tant pis. Et là, on coupe. Bon, c'est pas parfait, hein, mais ça vous donne ça. Bon, on a une petite... Alors maintenant, je vais descendre un peu les emmanchures. Parce que, ben, voilà, j'ai envie. Donc, je vais prendre 5 cm sur le côté de la... là où il va avoir la manche. Et donc, je fais 5 cm. Si, parce que j'ai envie. Et donc, je vais couper l'emmanchure. Alors, celle-là, elle n'est pas assez grande. Donc, je vais prendre de la pointe ici. Et je vais tracer comme ça. Je pense que c'est bien. Alors, je vais mettre une pince pour me signifier que là, ou tracer à la craie. Peut-être tracer à la craie. Voilà. Et mettre une pince pour tenir d'abord les choses. Et là, je vais tracer comme ça. Je pense que c'est bien là, comme ça. Après, si c'est raté, ben, ça sera raté. Hein. Alors, je laisse un peu d'écart parce que sinon ma craie va pas passer. Hop, hop, hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Du coup, pareil. Alors, je vais mettre une pince.
une pince, je vais compter 5 cm. Voilà, et je vais faire de mon encolure à là. Hop. Alors, je vais mettre une marque pour dire que là, c'est le pliage, pour pouvoir faire le traçage des manches après. Une fois que j'ai découpé, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que j'ai découpé, je vais pouvoir surjeter les manches. Voilà. Bon, ça fait un petit peu de salissure, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Et maintenant, allez, on prend le courage de main et on coupe. Alors, je vous mets le temps réel que j'ai passé. Alors que je ne coupe pas ma nappe. La nappe en plastique, c'est pas grave, mais pas ma nappe qui est sur ma table. Voilà. Bon, j'ai pas coupé droit. Hein. Je suis pas en face de mon... Donc ça, hein, poubelle. Voilà. Donc ici, il va falloir retourner et surjeter. Là, même traitement. Hop, hop, hop. Je coupe ma nappe en plastique. Voilà. Donc là, ça va être mes emmanchures. D'accord, que je vais devoir retourner pour pouvoir les coudre ensemble. Avant ça, je vais surjeter tous mes bords ainsi que le bas du boubou. Et ensuite, je vais... donc ici, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. Donc, il faut que je mette des croix à l'intérieur pour dire que là, c'est l'envers. Parce que une fois que ces écritures-là seront parties, eh ben, je ne saurai plus si c'est l'endroit de l'envers. Donc, il vaut mieux faire des petites croix. Et comme ça, on est sûr. Donc, je vais surjeter tous mes morceaux, les côtés et le bas. Ensuite, je ferai peut-être les rentrées, comme ça. Et je vais les rentrer comme ça et je vais les coudre au point droit. C'est ça que je vais faire. Et ensuite, je coudrai les endroit contre endroit et je ferai les manches, les hauts de manches, les épaules, quoi. D'accord? Oh, je vous montre pas la surjeteuse parce que ça, c'est assez simple. Hein. C'est juste passer à la surjeteuse un morceau à chaque fois. Puis après... ouais. Puis après, je vous montrerai comment on fait le rentré. Et une fois que vous avez fait le rentré sur les côtés, vous faites dans l'ourlet du bas. Voilà. Et ensuite, on fera les emmanchures et le col à la fin. On fera le col à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors celui-là, il va être super simple. Hein, parce que une fois qu'on a cousu les épaules, on peut faire l'encolure. Et puis après, on filetera le corps, mais beaucoup plus simple que ce que j'avais fait dans l'autre, parce que celui-ci, c'est un boubou assez large. Donc, par exemple, je vais prendre mon tour de poitrine, d'accord, que je vais diviser en deux. Et, oui, parce que je ne vais pas faire couper en quatre, machin, avec le système que j'avais fait la dernière fois. Et la largeur, donc la largeur, je ne sais pas combien de centimètres elle fait, mon largeur, d'ailleurs je ne vous ai pas dit, la largeur de ce tissu fait, alors, la largeur du tissu,
il fait, normalement c'est 112, 120, à peu près ça. Alors là, il fait 113,5, mais avec les, vous savez, les petits machins là où il y a les écritures. Donc 113,5. Mon tour de poitrine, pour moi, fait 119. Donc je vais diviser par 2, puisque j'ai qu'un côté, et l'autre côté sera pareil. Donc je vais diviser par 2. Disons 120. Allez, 120 divisé par 2, ça fait 60. Sur une largeur de... alors, attendez. Sur une largeur de... j'avais dit 113, mais l'écriture, là, elle est 3 cm. On va pas prendre ça parce que, en fait, je vais faire un rentré. Donc, c'est pas grave. Le rentré, il fera son travail. Donc là, j'ai à peu près 1,70 cm. Donc, disons qu'on enlève, une fois qu'on aura fait tout ce que je vous ai dit, on enlèvera 170 cm à 60. Donc, ça fait 110. Ça veut dire qu'il reste 55 de chaque côté. Donc, 55 de chaque côté. 55. Parce que, comment vous dire, le tour de poitrine. Parce que si je plie le tissu... Oui, je suis en train de réfléchir. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, mais elle est un peu embrouillée. Oui, parce que je réfléchis en même temps. Et pour pas faire de bêtises, voilà. Parce que je vais la faire droite, en fait. Et... si je fais 120, ça fait 30 cm. 30 cm de là. Plus 3. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouh là là. Excusez-moi, hein. Je calcule. 17 et 17, ça fait 34. 34 plus, disons, 65. Ça fait 89. 99. Parce que mon raisonnement, c'est, je veux que ça fasse des coutures droites. Donc, mon tour de hanche fait 140. Donc, la moitié, c'est 70. Vous êtes d'accord avec moi? 70. J'arrive plus à réfléchir. Et j'ai dit 1,10 m. Donc, il reste 40 cm. Non, 70. Plus, on va mettre 8 cm. Ça fait 78 cm. Moins 1,10 m. Ça fait... alors, attendez. 78 cm. Moins 1,10 m. Fait 32.
32, ça fait 16. Et bien moi je dis que, regardez. Alors je vous montre. Ici à ici. Ici à ici. Donc il faut compter qu'il va avoir à peu près 2 cm ici de marge. Et on va compter, donc à partir des 2 cm, on va compter environ 18. Ouais. Et on va commencer la couture là à 18 partout. Donc une fois qu'on aura fait les rentrées, l'ourlet, on comptera 18 à 20 cm. Ça viendra ici. Ici, pareil. Voilà. Et on fera à partir de là, de la manche, ici, là, on mettra environ 33. Donc sur cette ligne-là, moi je laisserai plus encore. Hein. Si on mettait 38. Pour avoir des manches assez grandes. Parce qu'une fois qu'on a fait la couture là, la manche elle va faire tout ça, disons. Donc je vais mettre, ou alors là, 38. Ouais. 40. Ok, 40. Ok, ça va être à peu près sur cette ligne-là. Donc je peux déjà remarquer un repère. Hein. C'est bien parce qu'il y a des repères sur celui-là, donc on peut... voilà. Là, à peu près, ma couture va commencer. Donc en fait, ma couture, une fois que j'aurai fait mes plis et tout ça, je vais prendre ici, je vais prendre 18 ou 20 cm, ça dépend de votre tour de taille. Moi, je vais faire 18, ouais, parce que 18 et 18 de chaque côté, ça fait 36. 36 moins 110, ça fait 74. Et j'ai dit 78. C'est ça que j'ai dit. Ah oui, c'est 70 plus. Alors c'est moins alors. On va faire 16 cm. Donc à partir de là, de la pliure ici, de l'angle de la. Donc on va faire des coupes droites à partir de la marque de la manche. Donc on va laisser. Je vous dis, là j'ai 39 cm. Donc je laisse 39 cm et je commence ma couture à 16 cm. Alors attendez. Ouais, 16 cm tout le long. Avec les ourlets. Il faut compter les ourlets. Donc une fois que vous avez fait les ourlets, vous comptez 16 cm. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que d'en haut de votre encolure, vous comptez. Moi, j'ai compté. Alors, à partir du haut jusque là, j'ai 38 cm à partir. Ah, j'ai ma fille qui m'appelle. Alors, je disais donc, oui, parce que la vidéo s'est commencée toute seule. Je disais donc que vous allez avoir votre boubou donc comme ceci. Voilà, avec les marques. Donc, d'ici à ici, 38. Ou même plus. Hein.
Non, ça va. Parce qu'après, on va voir votre sein, du coup. Parce que 38 et 38, ça fait 80. Mon bras fait aux alentours de 39 cm de tour. Donc 80, c'est pas mal, hein, je trouve. Parce que, ouais, ouais, ça va. Donc ici, à ici, 38 cm, ou 40 si vous voulez. Et après, on trace 16 cm. Et donc, on aura un boubou qui est assez ample. On aura un boubou assez ample, du coup. Même trop ample, du coup. Je sais pas. Je ne sais pas, il va falloir que je l'essaye. Je pense qu'on va faire ça. Hein, et puis si ça ne va pas, ben on découdra et puis on recoudra. Donc la chose qu'il faut faire, c'est surjeter chaque tissu séparément, mais tout autour avec le wax pour enlever cette bande ici. Il faut bien penser à mettre sur l'envers des croix, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets des deux côtés. Des croix pour dire que c'est l'envers. Parce qu'une fois que vous aurez enlevé ça, eh ben, on verra plus c'est l'envers. Ensuite, on fait les ourlets sur les côtés de chaque partie. On peut faire le bas. Ouais. On peut faire l'ourlet du bas. Ensuite, on va s'occuper de coudre les épaules endroit contre endroit à la surjeteuse ou à la machine à coudre avec soit des coutures anglaises, soit des coutures normales, voilà. Et une fois qu'on aura cousu ça, on peut s'occuper de l'encolure et des traçages à partir de là et coudre tout droit. On va faire 16 cm partout ou 20 cm. Peut-être 20 cm, je sais pas, j'hésite. Parce que 20 cm, ça me dira que ça vient là. Ici. Ou là. Si je fais 40 cm moins 110, ça fait du 70, à faire trop court. Donc les 16 cm, c'est bien là. Plus les ourlets, ça fera 16 cm, ça sera très très bien. Voilà, on fait ça. Hein. On fait tout ça et je vous dis, ben, quand j'aurai fait tout ça et que je vous aurai montré, on fera le col et on fera les assemblages des... Moi, c'est super simple. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à bien vous expliquer. Si jamais vous dites non, c'est pas compréhensible, et ben, j'en ferai une autre vidéo hein, du coup. Bah si, parce que du coup, ça va être comme ça. Alors, si je me mets debout, alors attendez, parce que pour me mettre debout, c'est compliqué. J'ai très très mal aux jambes. Là. Voilà. Donc en fait, je vais avoir un boubou très très large. Et donc, bah, ça va être plus large que mes... Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. En tout cas, j'aurai une épaule dénudée. Donc ça fera joli pour faire une chemise de nuit. Voilà. Donc je vous laisse, je vais faire mes petites coutures. Et puis je vous montre le résultat. Puis on fera le col ensemble. Et puis je vous dirai comment on fait les autres coutures. Voilà, je vous fais des bisous. Alors, j'ai surjeté tous mes côtés, du coup, à part bah, les épaules, vu que bah, on va les surjeter ensemble après endroit contre endroit. Et là, donc j'ai gardé mes pinces du haut, hein,
Et là, je vais faire tous mes ourlets. Assez simple, hein. C'est, je vais vous montrer, hop, hop, hop. C'est, voilà. J'ai le truc de la surjeteuse de fine. Voilà. Donc, on va plier. Donc là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers. Donc, on va plier comme ça et comme ça. Et comme ça, j'ai une jolie finition. Et on épingle. Ou on épingle ou on attache avec la... Alors, je rappelle que African Fabs vient de Hollande. Et donc, quand vous commandez, vous l'avez rapidement. Hein. Vous avez en 3-4 jours, vous l'avez chez vous. Et souvent, il y a des promos de wax. Donc, n'hésitez pas à aller souvent sur le site. Parce qu'ils mettent des fins de rouleau. Voilà. Bon, moi, j'en profite tout le temps hein, quand il y a des fins de rouleau. C'est que je coupe pas autant que j'achète de wax. Donc, c'est un petit peu bête. Donc là, je me suis décidée à coudre le wax pour partir en vacances, pour faire mes boubous de chemise de nuit. Enfin, de chemise de nuit, non. Pour traîner à la maison quand il fait chaud et que j'ai pas envie de sortir. Parce que, voilà, des fois, j'ai pas envie d'aller à la plage parce que c'est fatigant pour moi. Donc, mon mari et tout, il y va, lui, mais avec ma fille, mais moi non. Donc, voilà. Je papote, hein. Je papote en même temps que je fais mon petit bonhomme de chemin en épinglage. Voilà. Puis ça se met tout seul, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de... Ça se met tout seul. Je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop. On a un petit peu de travers. Hein. Voilà. On plie. On met une pince. Ou alors vous le faites au fer. Comme vous choisissez. Je pense qu'il va falloir que je fasse une canette. J'aurai pas assez pour... Puis j'aurai pas assez d'épingles. Non, j'en ai acheté, mais j'en ai pas assez. Donc, il va falloir que j'en rachète. Mais peut-être pas... peut-être à la mercerie, vous savez, à Aulnay, là. Les puces des couturières, peut-être elles en ont. Je sais pas combien... Je sais plus si elle en a... Bon, ça m'énerve. Je sais plus si elle en a des pas chers. Bon, je vous fais qu'un côté, hein, filmé. Après, faut vous débrouiller. Hein. Bon, il faut pas se tromper de sens. Hein. Il faut toujours mettre vers, voilà, vers l'intérieur. Hein. Comprenez ce que je veux dire. Alors, j'ai coupé le fil. La surjeteuse. Hop, hop, hop. Hop. Et je vais prendre une aiguille standard et je vais mettre un fil noir. Parce que j'ai envie de mettre un fil noir. Voilà. Donc, je vais faire ce côté. Et l'autre côté. Hop. Donc j'ai des épingles, hein. Je le fais. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, c'est une couture facile aujourd'hui. Un débutant, c'est très très facile. Enfin, si vous comprenez mes explications à la con. Parce que j'ai du mal à... Mais je suis pas prof, donc je suis pas couturière. Je n'ai jamais fait d'études. Je fais ça en autodidacte. J'essaye tout. Je fais un peu de tout sur ma chaîne. Si vous me connaissez déjà, vous le savez. Mais voilà, j'essaye tout. Je touche un peu à tout et j'aime bien ça. Voilà. Comment dire plus
Voilà, voilou. Bon, je vous laisse là, je finis mon petit bonhomme de chemin. Et puis je vais faire ma petite canette. Et je couds avec ma Silvercrest de Lidl, toujours. Ma machine 12, je sais plus quoi, de Lidl, mais de marque connue. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. J'aime bien les machines de chez Lidl. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Bon. Moi j'aime bien ce qui est pas cher et ce qui fonctionne. Et tant qu'elle me donne satisfaction, comment vous dire que je ne vais pas acheter autre chose. Non, je ne vais pas acheter autre chose. Pourquoi faire? Bon, j'espère que ça vous plaît, que cette fois-ci, on ne viendra pas me faire des critiques comme quoi c'est trop collé au corps. Voilà, parce qu'il y a des dames, elles n'ont pas compris ma façon de penser. C'est que moi, chez moi, ici, en Charente-Maritime, on ne peut pas sortir avec un boubou, sinon les gens ne vont pas arrêter de nous regarder. Donc, il faut faire un boubou fileté au corps, quoi. Du coup, ça fait une sorte de robe et personne ne va nous regarder avec des yeux de merlan frit, comme on dit. Voilà. Et alors, mon ciseau pour couper le fil de surjeteuse. Hop, hop, hop. Bon, je vous laisse là. Si vous cousez avec moi, eh ben, je vous souhaite bonne cousette. Et puis, on se retrouve plus tard pour faire les finitions et tout ça. Voilà. Donc, je vais faire les... Là, il y a les deux côtés, devant et dos. Oui, il fait chaud dans mon atelier. Le soleil a tapé fort. Et j'ai super chaud. Donc, je fais les deux coutures devant et dos sur les côtés. De l'autre côté aussi, les deux autres côtés. Et puis ensuite, je ferai l'ourlet du bas qui va être un peu plus grand. Je vais le faire au moins, je sais pas, un gros ourlet. Parce que j'ai vu que le tomber, je vais devoir marcher dessus. Alors, il va falloir que je l'essaye avant pour voir la grandeur. Voilà. J'essayerai de vous mettre des vidéos en accéléré. Mais voilà. Bon, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Fait. Donc j'ai cousu j'ai surjeté
mes 2 épaules. Et j'ai fait un... En fait, j'ai mis le surjet sur un côté et j'ai fait une couture, une surpiqûre sur les épaules. Donc là maintenant, je vais faire, je vais mettre le billet sur le col. Pour ça, je vais prendre un petit billet que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Donc vous voyez la surpiqûre. Voilà. Bon alors ça fait pas un raccord, hein, mais bon, ça fait pas trop moche non plus. Ça fait un peu psychédélique. Là c'est presque un raccord. Voilà, presque. Je dis bien presque parce que c'est pas tout à fait. Mais là ça fait un peu psychédélique. Ah, si. Alors mon billet, je vais aller le chercher. Et je vais recouper après le bas. Une fois que j'aurai fait la robe, je l'esserrai et je calculerai l'ourlet pour finir la robe. Enfin, le boubou, disons. Alors, mon billet, il est où? Alors, je vais chercher. Vous voyez, j'avais acheté ce genre de billet. J'avais acheté ce genre de billet. Donc ça fait pas très cher le billet. Donc là, bah, je vais mettre du noir parce qu'il n'y a pas de couleur qui va avec le orange. Parce que j'ai pas d'orange. Non, j'ai du bleu, du vert, du jaune, du violet, du rouge, du grenat, du rose et du bleu foncé et du noir. Mais je n'ai pas d'orange. Non, je n'ai pas d'orange. Donc, on va mettre un petit billet noir. Alors, je sais pas combien il y a de mètres, hein, mais bon, je vais prendre mon encolure. Elle est où mon encolure? Elle est là. Je vais me mettre, du coup, sur l'endroit. Je vais épingler tout autour et je vais faire une piqûre dans le pli. Et puis après, je ferai comme ça et comme ça et je referai une couture. Ouais, c'est ça que je vais faire. Alors, le petit biais du commencement, je vais le mettre dans une couture du côté. Comme ça, on verra moins. Donc, je le mets endroit contre endroit. Alors, je plie le petit bout. Hop. Je le mets là et je vais épingler. Je vais épingler tout autour. Alors c'est bien ces petits biais parce que ça fait comment dire, bah, ça fait super bien sur les vêtements du coup. Parce que pour mes sacs, non, je peux pas utiliser ce billet. Donc là, je le mets pas en sandwich parce que voilà. Parce que sinon ça donnera pas. Il est trop petit pour faire ce genre de choses. Bon alors je mets beaucoup d'épingles hein, parce que j'ai envie. Mais bon, on peut mettre des... Moi je veux que ça tienne. Donc là, j'ai du fil noir, donc c'est parfait. Donc j'épingle tout ça. Et puis on se retrouve pour la suite. Je vous montrerai avant de le coudre définitivement. Je vais faire la couture, la première couture. Et puis après je vous montrerai comment on le plie. Et je vous montrerai et je vous dirai où coudre. Parce que bon, la couture
Regardez à la machine à coudre, c'est pas super intéressant. Voilà. Je vois rien de spécial. Je vous laisse là. Merci. Allez. Hop, je fais tout le tour. Alors, on se retrouve du coup. Je mets toujours ma main devant. Hein. Donc, j'ai mis mon biais donc endroit. J'espère que c'est endroit contre endroit. Si je l'ai mis à l'envers. Oui, c'est endroit contre endroit. Là, je vais faire une petite couture. Donc, ici, là, dans le pli. Et après, je vous montrerai comment on fait. Ouais, c'est ça. Endroit contre endroit. Et après, le biais va se retrouver carrément à l'intérieur. Et donc, ça va bien finir. On va faire une surpiqûre et ça va bien finir la chose. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Voici, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Alors, maintenant que j'ai fait donc la surpiqûre, là, la couture de base, donc endroit contre endroit, je vais plier mon biais et je vais le retourner comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur et ça sera l'extérieur. Et donc, je vais faire une surpiqûre. Donc, pareil, j'épingle et je ferai une surpiqûre du coup. Il faut que je me mette bien. J'ai mal à l'épaule. Si j'ai mal à l'épaule, ça fait 5 mois. Et oui, je vous papote en même temps. Ça fait 5 mois et j'ai dans quelques jours, j'ai ma radio. Et au mois de septembre, j'ai mon échographie. Donc j'ai le temps de souffrir, quoi. Je sais pas. Alors il m'a dit que c'était peut-être le tendon du rotateur de l'épaule. En attendant, je douille, hein, parce que ça fait mal. Et puis ça prévient pas quand la douleur vient, hein, et puis ça lance un coup. Donc c'est pas très agréable. Donc du coup, ça fait ça. Et donc je vais faire une surpiqûre là. Et alors je vais la faire de ce côté. Comme ça, je vais bien voir ce que je fais sur l'endroit. Et pour que ça soit joli, du coup, je vais arrêter avec les donc et les du coup parce que ça m'énerve. Et là, j'ai raté un point. Bah si, j'ai raté un point. Donc, il va falloir que je le reprenne. Il va falloir que je le fasse plus. Ouais, parce qu'il n'est pas bien là. Non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il y a un petit trou. Donc, on va aller plus loin dans la couture. Tant pis. Ah bah des fois, ça tombe pas comme on voudrait. Hein. Alors, est-ce que je suis bien? C'est dans vous savez, c'est dans la pliure de l'épaule. Et donc, bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Hop. Et donc, j'épingle tout autour. Je disais, je sais plus quoi. Oui, que j'avais mon examen, donc... au mois de septembre. Heureusement, ça tombe pas pour mon anniversaire. Non, parce que j'ai le chic. D'habitude, ça tombe pour mon anniversaire. Bah si, parce que mon anniversaire, je sais pas si vous le savez, et peu importe si vous le savez ou pas, parce que ça ne change pas vos vies. Non, j'ai mon anniversaire le 14 septembre. Il n'y a jamais personne qui me le souhaite à part mes enfants. Hein. Bah si. Non. Ni amis, ni famille. On oublie tout le temps mon anniversaire. Moi, je le souhaite aux autres, mais alors,
Maintenant, je le souhaite plus. Non, parce que bon, quand ça marche toujours dans un sens, c'est un petit peu pénible. Vous trouvez pas? Ben si. Vous voyez quand vous rendez service à quelqu'un et que ça marche toujours dans le même sens. Ah, moi, j'aime pas ça. Et d'ailleurs, j'ai une amie, elle m'aide tout le temps. N'importe quoi que je lui demande, elle le fait. Enfin, je lui demande pas grand-chose. Mais vous voyez, il y a 2 ans, pour mon anniversaire, elle a gardé ma plus petite pour que je puisse aller en week-end avec mon chéri. Elle m'a prêté sa voiture pendant une semaine. Et moi, bah, j'ai jamais pu lui rendre ce qu'elle m'a donné. Mais c'est la seule, hein, parce que les autres, les autres sont des profiteurs quand même. Il y a peu de gens qui rendent ce qu'on leur donne. Enfin, c'est pas, on fait pas ça pour que ça soit rendu, hein, mais bon, à un moment donné, il faut de la reconnaissance. Ouais. Alors, je vais commencer par une épaule, parce que du coup, ça se verra moins. Je vais couper les fils. Ça se verra moins. Je vais prendre un appel. Alors, on se retrouve pour que je vous montre. Donc ici, c'est l'endroit. Et ici, c'est l'envers. Donc, qui va toucher la peau. Et ben, moi, je trouve que ça fait super joli. Ben, si vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Alors, je vais essayer pour voir l'encolure, du coup. Oh, j'ai pas fait le devant, hein. Mais c'est pour voir l'encolure et puis voir en même temps... alors, voir en même temps... alors, les épaules. La longueur. Alors, il faut bien sûr que je fasse sur les épaules. Voilà. Voilà comment... à peu près, parce qu'il faut que je couds encore les épaules pour qu'elles tiennent comme il faut. Voilà. Vous voyez? Ok. Moi, j'aime bien. J'aime bien, comme ça. Ça fait bien. Alors, je sais pas si j'ai bien fait mon truc, mais je saurai quand j'aurai bien mis couture. Parce que, du coup, c'est pas en face. Et les tissus sont pas tirés, du coup. Donc, il faut que la couture, elle aille sur l'épaule. Et elle n'est pas sur l'épaule. Donc automatiquement, ça ne fait pas bien. Mais disons que je vais être à peu près comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça ne va pas bailler. Sinon, c'est un petit peu pénible. Mais je pense que quand je vais faire les coutures de côté, ça va se maintenir bien en place. Voilà. Sinon, ben, raté. Ça sera un essai dans le vent. Voilà. Ouais, mais je pense que une fois que j'aurai cousu les bords, les côtés, les bords, je pense que voilà, ça se mettra bien. Ça se met très 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 bien. Voilà. Je sais pas, hein. Ça me paraît un peu grand. C'est peut-être trop débordé, vous voyez. J'ai peut-être trop... Ça fait joli comme ça, hein. Mais bon, quand je mets le bras comme ça baille. Donc on verra quand on va faire les coutures de côté. Ouais, je vous montre tout, je vous dis tout, hein, parce que ça sert à rien de cacher les choses, hein. Bah non. Parce que quand vous allez la faire, vous allez voir, hein. Donc, je vois, j'ai pas d'intérêt à vous donner des fausses informations. Donc, on met maintenant endroit. Donc, j'ai pas fait, du coup, j'ai pas mesuré la longueur. On fait endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles. Et là, on va tracer pour faire la couture des côtés. Alors, hop. Pourtant, j'avais fait ça bien. Hein. J'avais bien fait ça et tout. Hein. Mais je sais pas.
ça a peut-être, je sais pas, j'ai peut-être pas bien fait ou trop mis de tissu. Enfin, on verra bien une fois que j'aurai cousu mes côtés. Parce qu'à mon avis, il va y avoir plus de tenue. Hop. Et hop. Donc là maintenant, je vais décider. Alors, où est-ce que j'ai mis mes... Ouais, je vais décider de la grandeur des manches. Vous vous souvenez, on avait fait les marges là. Je pense que on avait dit 1,13 m, moins 3 cm, ça faisait 1,10 m. J'avais dit que mon tour de hanche faisait 1,40 m. Mon tour de poitrine fait 1,20 m, donc ça fait 60 cm. Là, ça fait donc 1,10 m, moins 60, plus 8 cm d'aisance, donc ça fait 68. Donc 110 moins 68, ça fait 70, 38, 37, non, 38. Ouh, c'est la fin de la journée, j'ai plus envie de calculer. Donc 38 divisé par 2, ça fait environ 19. Et là, je crois que j'ai 16. Là, ici, j'ai 16. Non, j'ai même 14. J'ai 15. 15. Donc, si je mets 19, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser la craie. Voilà. Donc là, et puis après, je reviendrai sur la grandeur à peu près à, je sais pas, à environ, je prends mal la règle, non mais je suis déphasée. Oh, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. Là. Donc ici, je vais mettre 15. Voilà, ça, on va l'effacer. Et on va faire ça. Et après, je vais prendre la couture tout le long. Voilà. Je vais un peu fileter la chose. Donc ça va partir comme ça. Ouais. Donc là, après, je ferai la couture tout droit sur les angles là. Donc je vais partir d'ici et je vais venir comme ça. Donc ici, il y a 31, de l'épaule jusqu'à la 31 cm. 31 ou plus? Non, il y a 41. Ça va faire des grandes emmanchures, ça. Je vais plier en deux et puis je vais essayer de coller la marque pour éviter de retracer de l'autre côté, quoi. Vous voyez, je fais ça, je le plie en deux, donc l'endroit contre l'endroit. Et je fais ça
est-ce que ça va marcher? Alors celui-là, non. Ouais, celui-là, il marche. Allez. Hop. Là. Comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va l'effacer parce que ça va pas. Voilà, donc je vais faire les coutures d'ici tout le long. Et là, pareil, d'ici tout le long sur le devant, du coup. Alors, j'espère que ça va rendre bien. Parce que comme ça, je pourrais vous mettre la vidéo. Parce que sinon, bah, tant pis, il n'y aura pas la vidéo. Si vous m'entendez et que vous dites « Ah, mais elle l'a mis quand même. » Donc, ça veut dire qu'elle a réussi. Bah si. Bah si, du coup. Donc là, je vais coudre. Je ne vais pas vous montrer comment on coud. Hein. Je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo. Voilà. Je fais deux courbes comme ça. Et puis, après, je les serrai. Donc, je vous montrerai. Alors, j'ai fait les coutures. J'enlève les pinces. Et l'heure fatidique est arrivée d'essayer la chose. Alors, j'ai cousu que jusque ici. Parce que j'ai besoin de voir pour l'ourlet. Parce qu'après, ça va être compliqué. Il va falloir découdre. Donc, j'ai laissé pour voir l'ourlet à combien de centimètres. Voilà. Je vais vous l'essayer là où il y a les marques jaunes. Comme ça, vous verrez. Donc, on va voir. On va voir. Je l'enfile et je vous montre. Alors, voilà. Je l'ai enfilée. Alors, quand elle sera lavée, bien sûr, elle sera mieux. Mais moi, j'aime bien. Alors, voyons voir si, du coup, le décolleté épaule se met bien. Et ben, je vais enlever mes cheveux. Ben, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, attendez. Voilà. Je trouve que c'est pas mal, hein, moi. Sinon, on le met comme ça. Hop, hop, hop. Faut que je le lave. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien, ça fait... Voilà, alors en bas, du coup, je sais pas comment je vais vous montrer. Je vais tourner la caméra et je vous reprends. Alors, voilà. Je vous montrerai demain de toute sa longueur. Il faut que je fasse l'ourlet. Alors, il m'arrive bien au pied. Attendez, je vais vous enlever ma poubelle parce que bon, c'est pas très intéressant. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, je fais l'ourlet et c'est bon. J'aime bien. Je sais pas aussi ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien, bien, bien. Quand je l'aurai lavé, ça sera encore mieux. Parce qu'elle va sûrement rétrécir un peu. Voilà. Et devant, bon, j'ai la robe en dessous, donc ça ne fait pas. Mais je vous montrerai demain dehors. Je vais la laver, je vais la passer à la machine. Je vais la sécher au sèche-linge parce que c'est ça que je vais faire pendant mes vacances et tout. Donc, il faut que je la passe au sèche-linge. Donc, à partir de là, je fais l'ourlet du bas. Je la passe à la machine, je la passe au sèche-linge. Et après, je vous ferai un défilé dehors pour vous montrer. Si, je vous ferai un défilé. Bah si, je trouve très joli. Très, très joli. Voilà, voilà. Plus tard. Donc, je vais faire l'ourlet. Alors, l'ourlet, je vais le faire au moins... l'espace que j'ai laissé. Je vais faire un double rentrée, au moins de 5 cm, voire ouais, 5 cm en tout. Les deux rentrées, 2,5 sur 2,5. Voilà. Alors, je vous montre ce que le boubou donne, du coup. Voilà. Je le trouve génial ici. Alors, je ne peux pas vous montrer plus loin. Voilà,
je l'aime bien. Ma fille qui a 17 ans a voulu que j'en fasse un. Donc vous aurez aussi des photos de ma fille. Donc je lui enlèverai le visage de la vidéo, de la photo, mais vous aurez des photos de ma fille en boubou du coup. Voilà. C'était un tissu que j'aimais pas. Pardon. C'était un tissu, oui, ça fait un mois que la chambre elle n'est pas occupée, donc il y a un petit peu de poussière. C'est un tissu que j'aimais pas trop. Et vous voyez, j'adore. Si, j'aime bien. Donc j'ai fait avec l'épaule un peu tombante. Voilà. J'aime très bien. Bon, alors j'ai mon maquillage qui a coulé. Oui, il fait très chaud. Il fait 30 degrés. Mais lourd, vous voyez. Le truc trop lourd. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de coudre ce joli projet. Donc vous avez la vidéo et vous avez la présentation de ce boubou que j'aime bien et que je vais emmener en vacances, bien sûr.